Je suis dans Jean chapitre 5 du premier verset jusqu'au verset 18. Jean chapitre 5 du premier verset jusqu'au verset 18 et ensuite nous allons lire Philippiens chapitre 2 au verset 6 à 11. Jean chapitre 5 du premier verset jusqu'au verset 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il n'était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Version parole de vie. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité n'a pas cherché à la garder. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils attendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, le thème de ce dimanche est « Égal à Dieu ». Égal à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin « Égal à Dieu ». Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Ok. Alors, être égal à Dieu signifie posséder les mêmes attributs ou la même nature que Dieu. C'est-à-dire être tout puissant, parfait, éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent et sans péché. Alléluia. Cette expression est souvent associée à Jésus, qui est à la fois homme et Dieu de même nature que le Père. Alléluia. Jésus rencontre un homme paralysé depuis 38 ans, attendant au bord de la piscine de Bethesda, dans l'espoir d'être guéri. Alléluia. Depuis 38 ans.
dans l'espoir d'être guéri par l'agitation des eaux. La maladie de cet homme est plus âgée que l'âge de Jésus. Et Jésus, connaissant sa situation, lui pose une question. Veux-tu être guéri? C'est une question directe par laquelle une réponse directe, oui, est logique. Mais cet homme, la Bible déclare, commence à expliquer à Jésus sa situation. Et souvent dans nos prières, lorsque Dieu nous pose une question, veux-tu être béni? Nous avons tendance à commencer à expliquer au Seigneur, mais tu sais que mon problème là, tu sais que je suis en découvert. Ce n'est pas ce que Dieu te demande, frères et sœurs. Dieu te pose une question directe et il attend de toi une réponse directe. Jésus connaissait sa situation. Je me dis à quelqu'un que Dieu connaît ta situation. Ne multipliez pas vos paroles dans vos prières. Dieu te demande une chose, réponds. Il commence à expliquer à Jésus. Tu sais, ça fait 38 ans que je suis ici, que je suis malade, que je suis au bord de cette piscine. Et quand l'eau est agitée, j'ai personne pour m'aider à me jeter dans l'eau. Quand j'essaye par mes propres forces, quelqu'un d'autre vient et il rentre. Cette réponse de cet homme nous rappelle combien nous sommes déçus quand nous dépendons des autres. Cette réponse de cet homme nous rappelle combien nous sommes déçus quand nous comptons sur les autres pour nous faire avancer. Et Jésus nous rappelle à travers cette histoire de cet homme de fixer nos yeux vers lui et non vers les hommes. Alléluia. Frères et sœurs, il est possible de rester longtemps dans une situation difficile quand notre foi est fixée ailleurs. Quand notre foi est fixée sur nos amis, quand notre foi est fixée sur nos parents, comme disent les Gabonais, quand notre foi est fixée sur les gens que nous connaissons, les gens que nous aimons. Et Jésus nous invite à fixer nos regards, à fixer notre foi sur lui, et non sur les hommes, et non sur les matériels. La situation peut durer, frères et sœurs, parce que tu fixes ta foi vers les hommes et non vers Jésus. Il est possible que ça dure. J'essaie d'imaginer cet homme. Voyons les gens passer devant lui. J'essaie d'imaginer cet homme qui pense peut-être à sa femme, à je ne sais pas, à quelqu'un de sa famille. Mais il n'avait personne pour l'aider. Pendant 38 ans, il n'avait personne pour l'aider. Personne. Dieu veut nous apprendre ce matin à fixer notre foi, non sur le moyen, mais sur lui. Jérémie 17 au verset 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et Dieu, il agira. Fixez notre foi, fixez nos regards à Dieu. Alléluia. Et après avoir expliqué sa situation à Dieu, c'est comme si il voulait que Jésus reste là. Parce que quand Jésus demande, veux-tu être guéri? Il dit, cet homme ne connaît pas ma situation. Il ne sait pas pourquoi je suis là pendant 38 ans. Le problème, ce n'est pas la question que tu me poses. Attends d'abord que je t'explique ma situation. Ça fait 38 ans que je suis là, j'attends qu'on me jette, j'attends que quelqu'un vienne m'aider. Comme tu es là, voici ma situation. Voilà. Donc tu peux rester là. En gros, la personne lui disait que tu peux rester là, Jésus.
On attend que l'ange arrive, comme ça tu me prends et tu me jettes dans l'eau. Et Jésus lui répond, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un d'autre aurait pu s'énerver. Je suis en train d'expliquer que je suis là pendant 38 ans. J'attends que quelqu'un vienne m'aider pour me jeter. Toi, tu me dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça fait 38 ans que je suis paralysé. Comment est-ce que je vais me lever, prendre mon lit et marcher? Jésus. Et j'en suis sûr qu'il se disait au fond de lui, si j'avais de la force, j'aurais pu me... Je t'explique que ça fait 38 ans que je suis malade. Je t'explique que ça fait 38 ans que je suis en découvert. Toi, tu me dis, paye-moi ça, s'il te plaît. Mais tu te fous de moi ou quoi? Et la Bible dit que l'homme s'est levé. Il a pris son lit et il a marché. J'aimerais dire à quelqu'un, ou plutôt dire ceci. Le lit qui portait cet homme, c'est l'homme qui a maintenant porté le lit. L'autre fois, c'était le lit qui le portait. Mais ce jour-là, quand Jésus est passé, ce n'était plus le lit qui portait cet homme-là. C'était lui-même qui portait son lit. J'aimerais annoncer à quelqu'un dans les jours qui arrivent, les problèmes qui te portent, c'est toi qui vas commencer à... Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Quand Jésus passe, les situations changent. Quand Jésus passe, les situations changent. Les problèmes là qui te dérangeaient, c'est toi qui vas commencer maintenant à déranger ces problèmes-là. On ne comprend pas, mais pourquoi tu es toujours à jour? Tu es toujours à jour. Tu n'es plus en découverte, tu es toujours à jour. Tu es toujours à jour. L'homme est immédiatement guéri. Il prend son lit et il marche. Dieu ne guérit pas toujours comme on l'attend. La guérison n'est pas venue par les moyens que l'homme attendait. L'homme attendait d'être guéri par l'eau. L'homme attendait d'être guéri mouillé. Mais ce jour-là, il a été guéri à sec, sans être mouillé. Aucun habit était mouillé. Dieu est capable de faire ça. Il a été guéri non par l'homme, mais par la parole vivante qui est Christ lui-même. Parfois, on prie pour une solution particulière. Mais Dieu voit la racine des choses. Dieu voit la racine du problème et il agit à un autre niveau. Dieu regarde l'intérieur, pas seulement la situation visible, mais il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème de cet homme, ce n'était pas de l'eau. C'était un problème spirituel, psychologique et physique. Jésus a restauré toute sa personne. J'aimerais dire à quelqu'un, le regard de Dieu dépasse les nôtres. Comme dit Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix sont bien au-dessus de vôtres. Dieu voit au-delà des apparences, des traditions ou des systèmes humains. Quand tu es dans l'attente d'un miracle ou d'une réponse, ne sois pas attaché à comment tu penses que Dieu devrait agir. Ne propose pas à Dieu des solutions. Seigneur, tu sais, voilà comment est-ce que tu dois faire les choses. Ce que tu crois être la solution comme cet homme, Dieu peut le remplacer par quelque chose de bien plus direct et puissant. La Bible déclare que c'était le jour de sabbat. C'était le jour du sabbat. Ce qui attire l'attention des chefs religieux, des pharisiens. Après sa guérison, l'homme est interrogé par des pharisiens, des chefs religieux. Pourquoi tu portes ton lit? Donc c'est comme si il était condamné à rester dans sa situation. Pourquoi tu portes ton lit? Un jour de sabbat. Qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et il y a souvent des gens comme ça. Les gens, ils aiment te voir dans les galères et dans les problèmes. Les gens, ils aiment te voir marcher à pied, être piéton. Pendant que tu es piéton, personne ne va te poser la question, mais pourquoi tu marches? Pourquoi tu es piéton? Pourquoi tu vas prendre le train? Quand tu n'es pas marié, personne ne viendra te dire, mais pourquoi tu n'es pas encore marié?
Il y a des gens comme ça. Ils viennent, ils te posent des questions. Ils viennent, ils ne te posent pas des questions pendant que tu es dans les problèmes. Mais le jour où le Seigneur te bénit, c'est là que tu le vois venir. Mais pourquoi tu roules avec cette voiture-là? Mais pourquoi ton mariage, tu es parti prendre cette salle-là? Pourquoi vous avez dépensé autant d'argent? Mais pourquoi vous êtes pressé à vous marier comme ça? Des pharisiens. Loin de nous des pharisiens. Loin de nous des personnes qui attendent qu'on soit bénis pour qu'ils viennent nous poser des questions. Parce que pendant que je galérais, tu n'étais pas venu pour me demander quoi que ce soit. Pendant que j'étais en manque, tu n'es pas venu pour contribuer, pour m'aider. Mais le jour où le Seigneur m'a béni, c'est le jour où tu trouves les moyens à venir parler. Tais-toi. Loin de nous des pharisiens. Ça faisait 38 ans, il était assis là. Le sabbat, ces gens-là ne sont pas venus le voir en disant que pourquoi tu restes là alors que c'est le jour de sabbat. Mais c'est le jour où il a été guéri. C'est ce jour-là que les pharisiens, les chefs religieux viennent le voir pour lui poser des questions. Mais pourquoi tu portes ton lit? C'est comme s'ils observaient déjà cet homme. Et le jour où ils ont vu, ils ont été surpris, étonnés. Mais cet homme qu'on voit tout le temps ici, il y a même mon enfant maintenant qui a 20 ans, qui a 30 ans. Il était toujours là. Mais comment est-ce possible? Qui t'a dit prends ton lit et marche? Qui t'a dit épouse cet homme-là? Qui t'a dit épouse cette femme-là? Qui t'a dit il faut acheter cette voiture-là? Diesel c'est mieux, pourquoi tu prends électrique? Mais c'est quoi ton problème? Quand j'étais à pied, pourquoi tu ne m'as pas posé cette question? Pourquoi j'étais à pied? Des pharisiens, même dans nos églises. Et il répond qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas la personne qui lui a guéri. Il ne connaît pas la personne qui lui a dit prends ton lit et marche. Parce que Jésus s'est éclipsé dans la foule. Première leçon, on peut recevoir un miracle sans connaître Jésus personnellement. Cet homme a reçu le miracle, mais il ne connaissait pas Christ. Il est possible, frères et sœurs, d'être guéri, béni par Dieu et sans le connaître personnellement. L'homme a reçu la grâce sans savoir qui était la source. Et cela nous montre que Dieu agit parfois par une pure miséricorde. Avant même que la personne comprenne ou croit pleinement. Et cela nous rappelle que Dieu prend souvent l'initiative, même quand nous sommes spirituellement ignorants ou éloignés de lui. Deuxième leçon, une guérison physique n'est pas la fin du chemin, mais le début. L'homme avait été guéri physiquement, mais il ne connaissait pas encore le Sauveur. Il ne connaissait pas encore le Sauveur. Et plus tard, Jésus le retrouve où? Jésus ne le retrouve pas au bord de la piscine. Jésus le retrouve au temple, dans l'église. La restauration de cet homme ne s'est pas faite réellement dans la piscine de Bethesda, mais la restauration de cet homme s'est faite au temple, dans l'église. C'est là que Dieu lui ouvre les yeux. C'est là qu'il reconnaît que c'est Jésus. C'est là qu'il reconnaît que c'est le Fils de Dieu. Quelques révélations, parfois les révélations nous viennent quand nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'a pas reconnu Christ en dehors, là où il a été guéri. Il a reconnu que c'était Jésus au temple, dans l'église. Je nous encourage à venir à l'église. Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que Jésus ne voulait pas seulement rétablir le corps, mais restaurer l'âme. Alléluia. Jésus ne cherchait pas juste une relation, pas juste un moment de soulagement, mais Jésus cherchait une relation avec lui. Pas juste un moment de soulagement. Troisième leçon, la connaissance de Jésus vient dans un second temps.
Ce n'est pas au bord de la piscine, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans la présence de Dieu. Parce que le plus grand miracle n'est pas la guérison du corps, mais la rencontre des œuvres de Christ. Alléluia. Jésus répond aux accusations en disant, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Dieu lui dit clairement, Dieu agit, moi aussi j'agis. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jésus ne dit pas que Dieu travaille, moi aussi je fais quelque chose. Non, Dieu travaille, moi aussi je travaille. Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il travaille. Il travaille. C'est pour ça qu'un chrétien doit travailler. Nous devons travailler, frères et sœurs. Tu es chrétien, tu dois travailler. Si Dieu travaille, tu dois aussi travailler. Si ton Père travaille, tu dois aussi travailler. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Nous, ses enfants, nous sommes aussi appelés à travailler. La Bible déclare dans Romains 8, au verset 19, que le monde attend. Le monde attend la révélation de fils et de filles de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et paresseux parce que notre Dieu n'est pas paresseux. Les maris qui attendent que la femme ramène de l'argent, ce n'est pas biblique. Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. L'homme, tu es appelé à travailler comme ton Père travaille. Tu dors jusqu'à midi, jusqu'à 8 heures. Ça fait longtemps que j'ai dormi même jusqu'à 8 heures. La semaine, tu dors jusqu'à midi. Je ne comprends pas. La semaine, tu dors jusqu'à midi. Tu n'as pas pitié de ta propre vie, ni de ta destinée. Si Jésus travaille, on doit aussi travailler. C'est une affirmation directe de sa divinité. Il agit avec la même autorité. Il révèle le cœur du Père par ses œuvres. Il fait ce que seul Dieu peut faire. La Bible dit que Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus fait tout ce que le Père fait. Jésus fait tout ce que le Père fait. J'aimerais rappeler cela à quelqu'un. Jésus est Dieu. Quand tu t'approches vers Jésus, sache qu'il est capable de faire exactement ce que le Père fera aussi pour toi. Éphésiens 3, verset 20, il dit qu'il peut faire infiniment au-delà. Pas juste un peu, mais au-delà, plus au-delà de l'imagination. Cela signifie que tes limites ne sont pas les siennes. Jésus peut faire au-delà de tes imaginations. J'aimerais dire à quelqu'un, élève le niveau de tes attentes. Jésus peut faire mieux que ça. Égal à Dieu. Ne prie pas timidement. Ne prie pas comme si tu avais peur. Seigneur, tu sais, change ta façon de prier. Élève le niveau de tes attentes. Égal à Dieu, il peut faire exactement ce que le Père fait. Parce qu'il est Dieu.
Élève le niveau de tes attentes. Élève le niveau de tes attentes. Change ta façon de prière. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Il sait déjà, mais pourquoi tu lui dis Seigneur, tu sais? Il sait déjà. Il sait déjà. Il sait déjà. Trop souvent, nous prions avec des attentes faibles. Mais Dieu nous rappelle ou nous appelle. Il ne nous appelle pas à prier timidement. Il nous appelle à prier à la fois. Il nous appelle à prier avec une foi audacieuse. Seigneur, aide-moi à survivre. Seigneur, aide-moi à survivre, même toi-même. Quand tu t'arrêtes un peu, tu reprends un peu ce que je viens de dire à Dieu. Que le Seigneur t'aide à survivre. Change ta façon de prier. Change ta mentalité. Tu n'es pas un mendiant ni un survivant. Tu es héritier, co-héritier du Christ. Marche la tête haute. Marche fièrement. Tu es un enfant de Dieu. L'empreinte de Jésus est en toi, est à l'intérieur de toi. Peu importe ce qui se passe autour de toi, marche la tête haute. Oh, j'aime Jésus dans la barque en train de dormir. Pendant que les disciples étaient agités, Jésus, il dormait parce qu'il savait qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Je vais dire à quelqu'un, dors tranquillement. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, lorsque nous avons trop de problèmes, nous avons tendance à croire que c'est le diable, on ne peut rien faire, c'est cela, on a peur. Justement, les problèmes viennent parce que tu as quelque chose de grand à l'intérieur de toi. Les problèmes se présentent, la tempête souffle parce que tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un dit, si tu ne rencontres pas le diable, vous connaissez la suite. C'est peut-être possible que tu marches avec lui. Si tu n'as jamais de problèmes dans ta vie, c'est bizarre. C'est bizarre, frères et sœurs. Même Jésus, il n'était pas tranquille. Lui qui est Dieu, il n'était pas tranquille. Jésus était tranquille, mais les problèmes, le diable, lui, il n'était pas tranquille. Il essayait par tous les moyens de le tuer. Si tu es tranquille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Égal à Dieu. Égal à Dieu. Jésus est notre grand frère. Il est avec nous. N'aie pas peur, n'aie peur de rien, n'aie pas peur. Ce que tu traverses, c'est rien. Tu fixes ta foi sur des matériels, sur les hommes. C'est pour cela la situation dure. Lève tes yeux et regarde à Christ. Tu verras que les situations vont changer. Venons à lui avec foi et confiance totale, comme on vient à Dieu lui-même. Jésus reflète parfaitement la volonté du Père. Et j'aime ce que l'apôtre Paul nous présente dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Jésus-Christ, qu'égal à Dieu, a choisi l'humilité et l'obéissance jusqu'à la mort. L'égalité de Dieu, l'égalité avec Dieu ne lui était pas un but à atteindre, car il la possédait déjà. Mais malgré qu'il était égal à Dieu, il a choisi de se humilier devant le Père. Malgré qu'il était égal à Dieu, malgré qu'il pouvait faire exactement ce que le Père peut faire, Jésus a choisi l'obéissance. Jésus a choisi l'humilité.
malgré qu'il est Dieu, il a choisi l'obéissance et l'humilité. Jean nous montre le côté divin, puissant, fort de Jésus, capable de faire exactement ce que le Père peut faire. L'apôtre Paul nous montre l'humilité de Jésus. Soyons comme Jésus. Connaissons nos points forts, mais nous acceptons quand même de nous humilier. Nous acceptons quand même d'être obéissants. Il n'a pas cherché à tirer profit de nos positions, mais à servir avec humilité. Jésus, égal à Dieu, se fait semblable à nous pour que nous devenions semblables à lui. Romains 8, au verset 29. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il déclare, en le contemplant, nous sommes transformés de gloire en gloire. Trois vérités à retenir. L'égalité avec Dieu est inséparable de l'humilité et du service. Je reprends, l'égalité avec Dieu est inséparable de l'humilité et du service. Il est égal à Dieu, mais il s'est humilié devant le Père. Toi et moi, tu sais que tu es égal à Dieu. Tu vas faire quoi? Je suis égal à Dieu. Je peux faire exactement ce que Dieu peut faire. Je peux guérir. Je peux ressusciter les morts. Exactement comme Dieu. La même nature. Tu as la révélation, tu sais prêcher. Ce qu'ils disent là, c'est quoi? C'est pas ça. Ils viennent nous embrouiller ici. Tu es assis comme ça, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Moi, je connais la parole, la parole. Frères et sœurs, soyons comme Jésus. Soyons comme Jésus. Il s'est humilié. Il a accepté d'aller servir. Nous savons que tu es appelé. Nous savons que tu as la grâce de Dieu. Nous savons toutes ces choses-là. Mais le service ne change rien. Servir ne change rien. Prenons l'exemple de Jésus. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro et prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas simplement être le responsable de tous, être le président, le pasteur des pasteurs, les évêques des évêques. Servir Dieu peut être aussi dans le service, où personne ne te voit, où personne ne te regarde même pas. Et c'est l'exemple de Jésus. Dieu s'est fait homme. L'égalité avec Dieu ne signifie pas domination ou privilège, mais se manifeste dans l'humilité et le service. Le choix qu'il a fait, c'est de venir nous servir et donner sa vie pour nous. Est-ce que tu peux donner ta vie pour nous? C'est vrai qu'il y a des questions que tu poses que Jésus a fait, toi tu dis, hey. Quel ami peut donner sa vie à ses amis si ce n'est que Jésus? Deuxième vérité, l'égalité avec Dieu n'est pas une position à exploiter pour la domination, mais une source de grâce pour l'humanité. Jésus n'a pas utilisé cette égalité pour exercer un pouvoir ou imposer une domination sur les autres. Toi, on te nomme un peu, ça y est, c'est fini. Tu imposes et tu surimposes. Mais au contraire, la Bible déclare, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Soyons comme Jésus. J'ai dit souvent, au ciel, nous aurons des surprises. Au ciel, nous aurons beaucoup de surprises.
soyons comme Jésus. Il s'est dépouillé de sa gloire divine pour venir au service des humains. En se faisant humble, en souffrant et en donnant sa vie pour le sauver. Ainsi, son égalité avec Dieu devient une source de grâce, c'est-à-dire de dons gratuits pour nous. Troisième et dernière vérité, l'égalité avec Dieu peut conduire soit à la gloire, soit à la persécution. Ça peut t'emmener à la gloire, comme ça peut t'amener à la persécution. Il a été persécuté. Il a eu des problèmes. D'un côté, ça te conduit à la gloire. Dans l'autre, c'est des problèmes. Alléluia. Égal à Dieu. Égal à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et prier?